Très bien, dans cette suite, nous allons voir rapidement comment créer un bouton ajouter et comment implémenter les boutons update et delete. Donc, sans plus tarder, nous allons rajouter le bouton add. Donc, je reviens sur mon code. Donc ici, nous avons des grids et chaque grid, nous avons la possibilité de pouvoir créer des grid toolbar. Ok, donc ici, nous allons créer un grid toolbar. Donc, je vais venir ici et je lui dis sorry un peu en haut. Ouais. Donc, je lui dis grid toolbar. Alors, dans ma grid toolbar, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, dans ma grid toolbar, je vais simplement rajouter une grid commande button. Donc, je vais utiliser ça, CTRL-C et là, CTRL-V. Très bien. Ensuite, je mets CTRL-KD pour refactoriser. OK. Donc, par contre, ici, je vais simplement rajouter le bouton Add et l'icône Add. Je n'ai pas besoin de Show, Edit, etc., etc. OK. Et je vais mettre ici, bien sûr, Add. OK. Ou Ajouter. Donc, je vais mettre Ajouter. OK. Donc, je fais un CTRL-SHIFT-B pour voir un peu l'évolution dans mon interface. Donc, ça marche. Je vais rafraîchir mon interface. Et dès que je rafraîchis mon interface, je vais cliquer sur Ajouter. Vous voyez, il me crée automatiquement un environnement. Donc, vraiment, très simple. Rien à discuter, très simple. Il n'y a pas d'interface à créer ou d'input à créer. Donc, ici maintenant, quand je vais mettre 6, je mets un charabia ici, charabia ici, charabia ici, et je mets test@test.com. J'aimerais, quand je clique sur le bouton update, avoir le update ici. Alors, pour cela, je vais venir à ce niveau-là, créer des événements. Alors, mais pour créer ces événements, je dois d'abord venir ici et je lui dis on create égale à, ok, donc on create, attention, warning, ok, ici, je vais pas mettre par exemple, create item, par exemple, ok, je vais pas mettre ça comme ça, non, du tout, pas du tout, attention, donc ici, la seule différence, c'est d'enlever les guillemets, ok, donc create item n'existe pas. Je vais le créer ici. Donc, je vais mettre à ce niveau. Donc ici, je mets public async task create item. Alors, bien sûr, il prendra des paramètres. On reviendra là-dessus. Alors, les paramètres qui sont envoyés au niveau de create item sont le paramètre grid command event args. Donc, on va mettre grid command event args. Donc, je vais lui dire event args. Très bien. Alors, comment regardez, c'est magique. Fait create item et créer grid command event arg qui va prendre la ligne qui est créée, cette ligne-là qui est créée, va capturer ça, mais en objet. Donc, on va faire un transtypage. C'est comme avec le JSON où on sérialise, on désérialise. Donc, ici, je vais mettre var item égale à event arg item as, alors, étudiant. Donc, je vais faire le transtypage. Aussi simple que ça. Ensuite, maintenant, je vais mettre étudiant, donc, ma classe, point, add, et j'ajoute ce qui a été créé, item. Aussi simple que ça. Très bien. Oh, sorry.
Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, je vais compiler pour voir si ça marche. Donc, pour créer le bouton commande, c'est très simple. Donc, on va voir que ici, par exemple, voilà, c'est bon. J'ai créé async task, create even args, et je vais faire le transtypage, donc as un étudiant, donc, et j'ajoute l'étudiant. Donc, pour cela, j'ai simplement ici créé on create item, sans les guillemets. N'oubliez pas, sans les guillemets. Ok, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Nous avons un joli bouton ici. Quand je mets create, je vais mettre sixth. Ok, je vais mettre marque SAR, marque Chata, adresse rue 5 Medina de Isondo, bien sûr. Donc je mets marque @test.com et quand je mets update, oups, nous avons marque qui est là. Donc update. Maintenant, on l'a rajouté dans la liste qui est là, sans trop de code. Le seul code qu'on a tapé, c'est ça, on create item, et create item va exécuter create item ici, create item, qui reçoit en paramètre un grid command evoke arg, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la grid, donc la grid est rattachée à la commande add, et la commande add envoie le paramètre qui a été créé, qui est transtypé en étudiant et qui est rajouté. Aussi idiot et aussi simple que ça. Très bien. On va rajouter encore. Je mets 7. Ok. First name Moussa Ndour. Adresse Pekin. Et email moussa.ndour@touba.com. Et je mets update. Effectivement, j'ai Moussa Ndour, Pekin, moussa.ndour, etc., etc. Quand je mets edit, j'ai la possibilité d'éditer tout ça. Ok. Par contre, quand je mets edit et que je mets ici et je mets, il n'y a rien. On va implémenter le edit. Donc, pour implémenter le edit, on va utiliser le même process. Même process. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets on update. Alors, bien sûr, quand vous mettez on update, oups, il vous amène les guillemets. Donc, je mets update item. Ok, update item n'existe pas. Donc, ici, je vais venir créer update item. Donc, je mets CTRL-C, CTRL-V pour ne pas réécrire. Donc, au lieu de create, je vais mettre simplement update item. Update item, ok. Il reçoit aussi even args. Donc, ici, donc la première des choses que je vais faire, c'est d'abord de pouvoir vérifier si l'élément que j'ai existe. Si je veux. S'il existe, je vais chercher son index. Par contre, je peux rapidement aller à la recherche d'index. Donc d'abord, je vais chercher cet élément-là. Donc var, donc var index. Donc égal à étudiant.find index. Ok, donc je vais mettre étudiant.find index et je vais mettre index goes to index.id equal to item.id. Et si l'index est trouvé, je vais mettre simplement étudiant index reçoit, étudiant
index reçoit item. Aussi simple que ça. Oh, sorry. Très bien. Donc, on va compiler, tester. Attention, on a fait une erreur quelque part. Oui. Oui, il y a un point virgule ici. Et je pense que c'est tout. Je fais un CTRL SHIFT B. Et puis, on va implémenter notre edit. Alors, oui, c'est vrai. Je vais mettre ici wait. C'est vrai. Et ici aussi. Ah, sorry, c'est pas vrai. On n'a pas, donc je vais mettre, au lieu de AC task, je vais mettre un void, parce qu'on n'a pas d'élément critique ici. Sauf peut-être ici, find async, on n'en a pas. Bon, c'est pas grave, je vais mettre void, et ça ne change rien. D'accord. Mais CTRL SHIFT B, et ça va marcher. Donc, nous allons tester le bouton Edit. Yep. Edit. Reload. OK. Donc, c'est normal que les autres disparaissent parce que nous travaillons in memory. OK. Quand je fais un refresh, ça part. On n'a pas une base de données. Donc, je vais éditer Malik. Donc, edit. Malik Benjamin Abidjan. OK, je lui donne le numéro 33. Non, pas 33, je le laisse comme ça. Et je mets edit. Coupe. Ça marche. Je mets Aliou. So, SAR. Update. Ça marche. Léger. C Sharp. Tu vois. Yes, ça marche. Donc, l'update marche. Après, maintenant, c'est d'implémenter le delete. Je vous propose, dans le cadre de cette vidéo, d'implémenter le bouton delete. C'est-à-dire que delete, vous allez sur le bouton delete et vous implémentez delete. Que vous ayez une base de données ou une liste en mémoire, ce sera la même chose. Le plus important, c'est pour pouvoir implémenter le bouton delete. Merci.